Bonjour, bonjour. Voilà, alors je suis désolée. Oui, ce soir j'ai changé d'horaire. Voilà, je pense que ça y est. Voilà, la vidéo commence. Donc je suis désolée pour ce changement d'horaire. Si tu avais, comment dire, pris ce temps à 20 heures ce soir. Voilà, là je fais avec la vie qui m'offre autre chose. Et donc moi aussi, je suis un petit peu wouhou, mais on va faire avec. Alors, ce soir, je te propose de rentrer dans mon univers de création et plus exactement mon processus de création. Alors, c'est un petit peu étrange. Tu vas me dire, j'ai pas forcément le même track qu'hier parce que j'ai pas le temps, puisque paf, j'arrive de ma marche. Et la vie me dit autre chose et donc je programme plutôt à 18 heures là maintenant au lieu de 20 heures. Donc je n'ai pas le temps de stresser, juste me dire ok, alors mon processus de création. J'avais déjà écrit une trame il y a très longtemps et j'étais la voir, c'était en 2014, donc ça date. Et je vais rentrer comme dans mon processus de création quand je suis sur un spectacle, voire une lecture musicale. Alors c'est un peu différent d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'improvisation. Donc bah, ce soir, je vais me lancer dans l'inconnu, exactement quand je vais sur le plateau de répétition et je rentre dedans. Donc voilà, eh bien je te remercie d'être indulgent pour moi ce soir, comme quand on est en laboratoire, on y va, on amorce quelque chose et on se rend compte que ça, c'est pas le chemin. Donc tout est ouvert. Et certainement ce soir, ça va être un peu comme ça, comme je suis, où c'est ouvert. C'est-à-dire que j'ai un thème, souvent, ou une idée, ou une lecture. Et puis à partir de là, je vais tisser quelque chose sur le plateau. Mais avant, je sais que moi, j'ai besoin de matériaux. De matériaux, donc comme tu as pu l'entendre hier, c'est le livre, les documents, mais aussi les images. Donc je vais beaucoup, j'aime énormément les expositions, les métiers d'art. Ça fait partie vraiment euh, de mon univers. Vraiment, c'est quelque chose qui me... Le manuel, la main, l'ouvrage, l'œuvre, la matière, la sculpture, comment te dire, la peinture, la couleur, l'espace. Oui, je dis souvent, je peins dans l'espace. Et donc, quand j'ai toutes ces matières-là, ce matériau-là, eh bien, je vais dans ce lieu que j'appelle le laboratoire, comme Grotowski avait créé aussi son laboratoire. D'ailleurs, c'est assez étrange à une époque de ma vie dans ma carrière. Bon, ça fait un peu bizarre ce mot-là, mais bon. J'étais vraiment plus axée dans le laboratoire, c'est-à-dire la répétition, aller dans la recherche, que ce, surtout corporelle, puisque je viens quand même de ce monde-là. Comme je te l'ai dit hier, j'ai vraiment façonné mon corps, que ce soit par le théâtre physique, par la danse, par le... Ouais, c'est ça, par le mouvement. Et à partir de là, comme un bloc, tu sais, comme la sculpture. À partir de là, comment sculpter ce corps pour qu'il puisse dire, pour qu'il puisse s'exprimer sur la scène. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le processus de création, c'est comment rendre vivant l'interprète quand je guide un artiste. Et si c'est moi, comment rendre vivant euh, la parole du texte, le thème, les lectures. Il y a quelque chose où, à un moment donné, ça m'échappe. Comme là. Je
je laisse la parole défiler l'un après l'autre et, et j'y vais. Et je pars du corps. Vraiment, moi, il y a un temps de méditation parce que j'ai besoin de ce silence. J'ai besoin de revenir à l'essence, à cet état où le rien existe, où tout peut advenir, où tout est là. Et puis, le training du corps est très important, où je lâche ce qui a à lâcher, ce qui n'appartient pas au plateau, ce qui n'appartient pas à la création. Et donc, dans ce mouvement, là, comme tu peux voir, c'est vrai que ce soir, je sens que je suis en mouvement. Donc, c'est vrai que je viens aussi de marcher. Euh, J'en avais besoin de revenir au corps, aux pieds. Parce que là, dans ma création, le pied, l'ancrage, sentir qu'on est vraiment sur Terre. Oui, je suis une terrienne. Est très important. C'est-à-dire comment je marche pas à pas, comment quand je regarde quelqu'un, comment je le guide pas à pas de ce que je peux voir et comment ensemble co-créer ce que la création, elle, a envie de nous emmener en fait. Et je vais te donner un exemple parce que comme là, ces coulisses de la création, ça part de la lecture musicale Luminescence. Donc il y a deux exemples parce que les lectures musicales, c'est différent. J'ai un thème. Donc là, c'était vraiment le thème de la saison de l'hiver, autour de la lumière, du blanc. Il y avait vraiment quelque chose qui me parlait autour de ça. Donc je suis allée voir dans les médiathèques préférées que j'ai. En fait, j'ai la chance d'avoir plusieurs médiathèques autour de chez moi. Et puis leur donner ce thème-là. Et qu'elle me, ensuite, parce que moi je ne peux pas lire tous les livres, et qu'elle me donne une sélection de livres. Et ensuite, je lis. Que ce soit des livres, des romans, des albums. Et à partir de là, de ce que je peux ressentir, de ce que... Et là, c'est pas ma tête qui parle à ce moment-là. Comme à chaque fois quand je suis sur le plateau. Comme je dis à mes stagiaires, je coupe la tête. Ouais. Il y avait quelqu'un, un de mes profs, il y a longtemps. J'avais été un petit peu... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qui avait dit, les comédiens, sont bêtes sur scène. Et en fait, je comprends aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça passe pas par le mental. Il y a quelque chose d'organique, tu vois, d'ici, du ventre, qui, qui transcende le cœur, la parole, le corps, le texte, le message. Oui, à un moment donné, il y a quelque chose où on lâche prise. On pose le pied et on ne sait pas où on va. Et ça, j'adore. L'inconnu. Et c'est vrai que souvent, quand je guide les artistes, voire aussi les stagiaires, c'est aussi cet appel de l'inconnu. C'est de ne pas savoir où on va. Alors on prend telle route, tel chemin, tel sentier. On s'arrête au pied d'un arbre. On regarde un oiseau. Et puis on y va. On tisse petit à petit. C'est ce qu'on appelle, il paraît, le flou artistique peut-être, ou le chaos. Et je pense que le chaos, pour moi, c'est super vivant. C'est de là où on puise vraiment l'essence de la création, dans ce chaos. Comme j'aime à dire cette image qui me parle énormément, tu sais, le lotus, cette fleur que je trouve moi, magnifique. Elle puise sa nourriture dans la vase. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là dans la création. C'est comment du chaos, comment de
toute cette effervescence, il y a quelque chose qui va émerger. C'est ça mon processus de création. Donc c'est vrai qu'au départ, ça peut faire peur parce que il n'y a pas quelque chose de cadré dans le sens où c'est réfléchi, mentalisé, on sait où on va. Non. C'est en faisant que se crée le spectacle, que se crée la lecture. Et donc avec la lecture, j'ai lu, et puis ensuite avec mon compagnon musicien, je lui ai donné les thèmes, et ensuite il a été chercher la musique, et ça a tissé comme ça. J'ai lu les textes, et ensuite il posait des musiques, et là c'est ok, là c'est pas ok. Comment on tisse la musique, le texte ensemble. Et puis après, dans l'ordre du texte, là, je fais aussi confiance à mon intuition, à la lecture, quel ordre ça a envie d'être, en fait. Pour le spectacle, hum, souvent, pour mon solo, par exemple, quand j'ai créé mon solo qui s'appelle La femme et le seau SEAU, j'avais commencé par un texte, un bout de texte. Et puis j'ai choisi 2 autres textes. Donc il y en avait un qui était de Yanis Ritsos, un de Médée, c'était de Dario Fo et Franck Aram. Et puis un autre texte avec, comment il s'appelle, je sais plus comment, mince. Le texte, l'auteur, je m'en souviens pas, mais c'était une femme mythologique. Oui, c'était sur la femme, donc. Parce que j'aime les collages. Il y a vraiment quelque chose pour moi d'important dans le... Comme je t'ai dit hier, c'est pas forcément les pièces de théâtre, mais à partir d'un texte, comment le rendre théâtral, en mouvement, en corps, en chair, en os, en voix. Et donc avec ces 3 textes-là, j'ai été, surtout le premier texte d'abord, et ensuite les autres sont arrivés. Mais le premier texte, je suis allée vraiment dans le corps. C'est-à-dire que j'avais le seau, une serpillière, et puis je suis allée vraiment dans ce que appelle Grotowski, et notamment Barba. Et aussi, puisque j'étais accompagnée à cette époque-là d'une femme magnifique, et j'en oublie son prénom, et j'en suis vraiment fort désolée. D'ailleurs, je lui demanderai si c'était possible, parce que je pense que j'ai envie de proposer un fil conducteur l'année prochaine pour les adultes qui s'appellerait Le chemin du théâtre. Et cette femme avait proposé ça. Nadine Abad, voilà, Nadine, qui m'avait accompagnée pour ce solo-là. Et elle était basée aussi sur le buto, donc sur cette danse intérieure. Donc il y avait vraiment beaucoup de corporéité. Et à partir de là, c'est comment, et c'est la difficulté du théâtre, hein, les stagiaires s'en rendent compte, au-delà de l'improvisation, c'est comment quand on touche à quelque chose de juste, c'est là, ça doit être là. Comment je répète encore et encore, comment je remets dans le corps cette action de nouveau. Oui, et je me souviens d'avoir répété, et je crois que j'ai encore ces gestes-là. Ça fait longtemps que j'ai créé ce solo-là. Ça fait plus de 10 ans, ouais. 10-12 ans. Et au moins, oui. Et j'ai encore les gestes. Donc il y a quelque chose où c'est inscrit, et à partir de là, quelque chose qui émerge sur la scène qui ne m'appartient plus. Et le texte arrive. En fait, ce qui m'intéresse
dans le processus de création, au-delà de l'impro, au-delà du training, comme je te l'ai dit, de la répétition, il y a vraiment un... Eh bien, ça vient de m'échapper. Alors ça, c'est moi en ce moment. Ce lien. Alors, je disais par rapport au processus de création. Ah, ça y est. Voilà. De revenir à soi. De là d'où je viens, le mot n'est pas aisé. De là d'où je viens, le mot est un non-dit. De là d'où je viens, le mot est banni. Donc de là d'où je viens, j'ai créé une expression corporelle. J'ai créé mon propre langage artistique. Ou quand je suis sur scène, ou quand j'accompagne aussi les artistes ou les stagiaires, le corps a sa place. Le mot ne va pas... Comment te dire? Pour moi, le théâtre, c'est pas le mot. Voilà, c'est pas le texte. Pour moi, le théâtre, c'est un ensemble. Et la base, c'est l'humain, le corps, ce qui se tisse à l'intérieur de nous. C'est-à-dire ce mouvement intérieur qu'on ne voit pas, en fait, pour pouvoir aller à l'extérieur. Pour pouvoir, comment te dire, pour pouvoir... j'ai cette expression dans la tête, donc je le dis, avoir droit au chapitre. Voilà. Tu vois, il y a quelque chose où comment je crée et je fais vraiment confiance et à chaque fois j'en suis fort étonnée à ce qui est. Et plus je lâche mon mental, plus je lâche ouais, une façon de me dire bah, c'est comme ça que ça doit se faire, plus il y a quelque chose qui arrive. Tu vois, en octobre, j'ai proposé un stage sur, et là je me dis je suis complètement folle, créer un spectacle en 12 heures. Bon, c'était 10 heures parce qu'il y avait 1 heure à chaque fois de repas le midi, donc c'était pour des jeunes. Alors c'était un spectacle de 5-10 minutes, hein, of course. Mais ça s'est passé. Et si ça s'était pas passé, c'était ok aussi. Mais c'est-à-dire que je me suis dit, waouh, mon processus de création fonctionne. On a à partir d'un objet, là il y avait vraiment quelque chose, une matière aussi, là il n'y avait pas forcément de texte, mais parce que c'était des jeunes, un objet, à partir d'un objet, on a pu tisser au fur et à mesure des impros, tisser, de dire bah ça c'est ok, ça non, et comment créer aussi des personnages. Et dans toutes les petites impros qui se sont créées, donc, j'étais subjuguée par, comment te dire, par la magie du plateau en fait. Et là, à ce moment-là, en fait, je me rends compte que, oui, le plateau du théâtre est plus grand que tout. Et de faire confiance à ce qui est, à ce qui advient, ça arrive. Alors, j'ai été bluffée, je te le dis, de revoir ça.
Mais c'est vrai que quand je crée ce spectacle, là, pour la lecture musicale, ça fonctionne comme ça. Quand je crée le, quand j'ai créé mon solo, alors évidemment, hein, il y a de la répétition, on y va, je vais sur scène, je vais sur le plateau, j'y vais quoi, avec joie, ouais, avec joie de d'explorer, de chercher, et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller chercher, d'aller voir ce qui est ok là, ce qui peut résister aussi. Et puis donc de, comment te dire, de et d'autres spectacles ou force ou d'autres, c'est pas forcément des spectacles, mais d'autres créations comme les installations, comme l'installation méditative, c'est la même chose. À partir de quelque chose qui s'est créé, comment je vais tisser autour aussi. Hmm. Le, le collage est très important pour moi. Donc le texte, comme tu as pu l'entendre hier, euh, je m'appuie beaucoup sur les contes, sur les romans, de la poésie, sur des albums. Peu de textes à trop. Et puis, parce que le conte, c'est aussi une évocation, c'est le symbole. Il y a beaucoup d'ouverture, ça, c'est pluri. Il y a plusieurs sens. C'est une proposition, une invitation et pas c'est comme cela que tu dois l'entendre. Et comme tu as pu l'entendre aussi, le rapport image-texte, donc corps et voix, est très important aussi dans mon processus de création. Et puis donc l'objet, la matière, que ce soit de l'art plastique, que ce soit aussi de la nature, la musique. Il y a vraiment quelque chose où cet appui, ce soutien. Hmm, ce geste-là, ce rapport à la terre, voilà, d'où les pieds. J'adore marcher. Ça me ramène à ce processus de création aussi quand je suis en training corporel. Ouais, être vraiment bien ancré. Lâcher la tête. Et le mot arrive comme il doit arriver, sans se dire, sans faire d'effet, simplement. Et j'adore. Ah, c'est trop bon de te dire tout ça parce que ça me met déjà en route. Je me dis, ah, allez, va dans ta salle de répète, Nadia. Ouais, ça me donne vraiment, vraiment, vraiment de la chaleur là. Et de me dire, waouh, vas-y. Donc je te remercie euh, de me permettre, en t'expliquant, en te parlant, en te disant tout ça, de... Ouais, allez Nadia. Donc ben, je te dis à demain, parce que là c'est fini. Et demain c'est ben, être sur scène justement. Comment quand je suis sur scène, qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qu'être sur scène pour moi en fait. Et certainement que l'horaire va bouger aussi. Donc tu le sauras peut-être un peu plus tôt que maintenant, puisque c'est vrai que là je te l'ai dit 10 minutes, 5 minutes avant, donc j'en suis fort désolée. Et donc je pense que je te le dirai vers 5 heures et tu le sauras si c'est... Voilà. Je te souhaite une très belle soirée. Je me réjouis de te revoir demain et à très vite donc. Ciao!